Bonjour Amity. Bonjour Yuri. Oui. Vous êtes le président de notre fondation, Association Dogon Initiative depuis 2010. Ouais. C'est déjà beaucoup passé, depuis 3 ans déjà, ça marche. Et moi je pense que c'est bien toutefois pour nous d'expliquer quel est votre rôle maintenant et quelle est l'association travail. Alors maintenant, notre association Dogon Initiative, et comme je le dis sur cette brochure, vous le voyez déjà, association Dogon Initiative. Moi qui est au milieu, je suis Amatigui Dara, je suis le président de cette ONG locale. Chidion Kassogi, c'est notre secrétaire administratif. Et M. Kenako Dara qui est le trésorier et qui est domicilié dans le village à Koundou. Donc cette association ONG locale est créée depuis 2010, je vais dire 2010, l'année 2010. Nous sommes à notre 3e année qui continue à exécuter les travaux de nos partenaires. Et quelle est l'organisation, comment ça marche, quelle est la méthode? Avec cette organisation, il marche très bien aujourd'hui par, comme je dis, la Fondation Dogon Éducation et puis la Fondation Dogon Initiative Femmes de Dogon. C'est les deux partenaires qui sont les principaux, en tout cas, acteurs de financement de cette association locale qui est mise sur place. Donc, les travaux évoluent sur différentes catégories. C'est ADI qui est l'organisation qui réalisait le projet ici et c'est les autres deux fondations qui font le travail pour toi. Mais tu toi-même organisé en place tout le travail. Alors, comme je dis, l'association Dogon Initiative est chargée de la réalisation de tous les travaux des deux partenaires qui nous assurent le financement, la partie financière. Donc notre rôle c'est de réaliser les travaux financés, la pratique financée par les deux partenaires. Là. Okay. Voilà. Et dans la brochure, on explique ça ou? Et dans la brochure, c'est bien expliqué effectivement. Donc quand on dit association Dogon Initiative, le bureau ADI, ça c'est à Sévaré. Oui. Et il y a le bureau d'exécution du programme à Sanga et c'est les deux qui sont coordonnés par le bureau de Sévaré. Donc ils sont structurés en plusieurs positions parce que ici Fondation Dogon Éducation, ça c'est concernant le projet de l'école. Oui. Et quand je dis l'école, il y a la construction des salles de classe. Et comme vous voyez ici, nous avons réalisé cette école en coupole. C'est la première même dans la région, même voire au Mali, parce que je n'ai jamais vu une école couverte complètement ici. C'est avec la terre de chez nous, avec BTC. BTC, ça veut dire briques de terre comprimées. C'est avec la terre du village où l'école est située, c'est Balagina. C'est avec la terre de Balagina que nous avons confectionné ces briques avec la machine presse et qui a servi à la construction complètement de cette école qui est équipée avec des tables bancs et tous les mobiliers qui sont initiés dans ça. Et l'école fonctionne actuellement. Ce village se situe dans la région de Mopti, dans le cercle de Banyagra précisément, et non loin du village de Somandougou qui est à environ 6 km de Somandougou. Et l'école se trouve sur l'ancienne route de Bankas en allant vers Diallo Gare. Mais pour la Fondation Dogon Éducation, tu réalises les bâtiments, mais aussi régler les affaires avec l'enseignant, hein, j'ai compris, et aussi avec l'organisation locale, avec l'enseignant, des choses comme ça. Hein. Donc, comme je dis, avec Fondation Éducation, donc il y a le coût de construction de locaux, il y a l'équipement et le corps enseignant aussi en partie qui est payé par la Fondation Dogon Éducation à travers l'association Dogon Initiative. Oui. Et aussi avec cette organisation, tu réalisais le programme de pluie et maintenant aussi les autres choses, les affaires de l'eau. Hein. Voilà, donc en matière d'hydraulique, vous savez que l'école a besoin de l'eau pour réaliser les jardins scolaires, pour arroser les arbres plantés autour de l'école. Donc il faut vraiment la densité d'eau s'impose. Ce qui fait que la Fondation s'est intéressée
a également financé pour les puits, les petits barrages dans les villages où il y a la nécessité. Et concernant l'hydraulique, on s'occupe aussi des constructions des puits à grand diamètre équipés en pompes solaires avec des châteaux. Et là, on a fait ça dans plusieurs villages, à Sanga, à Nando, dans les plaines environ. Vous pouvez même voir ça beaucoup. C'est les œuvres également de la Fondation Dogon Éducation. Et l'autre organisation, je crois, c'est aussi une autre organisation, s'appelle, je pense, Initiative Dogon Culture. Ça, c'est nouveau, hein? Vraiment, ça, c'est la question de rappel aujourd'hui parce que Dogon Culture, alors ça, vous savez, les villages comme Nando, les villages comme Nando, les villages comme Yogodogourou, c'est classé patrimoine mondial. Aujourd'hui, vu les difficultés que ces populations traversent, ils ont tendance de quitter les villages vers la plaine. Il y a manque d'eau et tout ça. Donc, ce qui fait que la Fondation Dogon Éducation nous a accordé un financement qui est en train de chercher. Et c'est dans ça que nous sommes en train d'élaborer un programme bien large qui va couvrir 4, 5, 6 ans. Et par l'appui de la mission culturelle de Bandiagara que nous avons aussi invité. Et il s'agit maintenant de la restauration du village de Nando pour sauvegarder ces structures-là sur place. Et aussi le village de Yogodogourou dans la commune de Sanga. Et là, c'est la brochure de restauration Nando. Mais il y a aussi l'autre brochure qui n'est pas sur la table ici. Il s'agit de Yogodogourou. Voilà. Donc, ainsi, il y a la grande mosquée qui est très importante à Nando que nous devons aussi rénover. Il y a le village aussi qui fait beaucoup de maisons qui sont en détruction que nous voulons sauvegarder. Ça, c'est les choses que tu fais avec la Fondation Dogon. Tu as, comme ADI, réglé ces affaires. Mais aussi, il y a d'autres initiatives, Initiative Femmes Dogon. Effectivement, initiative Femmes de Dogon. Alors là, comme vous voyez, c'est un rapport que nous, Initiative Femmes de Dogon. Ça, c'est le rapport annuel de 2012. Donc, vous avez la photo du groupe de femmes. Dans la commune de Sanga, dans la commune de Mandougou, dans la commune de Koro. Donc, nous sommes dans la commune également de Brapredi. Cette fondation a doté à plus de 4000 femmes de l'argent, de microcrédit, et avec lequel elles font les petits commerces. En ce qui concerne la fabrication de savons qu'elles vendent dans le marché, elles font également les petits commerces, l'embauche des petits ruminants, et beaucoup de choses, comme vous savez, les femmes en milieu de bon, leur méthode de travail, c'est des techniciens qui les suivent. Ce travail aussi, ça couvre en merveille dans le milieu de Dogon là-bas. Et il y a beaucoup de femmes en tout cas qui ont été très contentes. Et ce qui fait que vous les voyez sur les photos en train de sourire. Donc ce qui veut dire que l'action leur parvient vraiment très bien. Et pour ce programme, c'est le bureau Sanga. Hein? Là-bas, c'est le directeur qui règle parce que c'est un programme avec beaucoup de projets, beaucoup de... Donc pour cela, nous avons nommé un chargé de programme qui est Saïdou Temé, qui est le directeur de ce bureau. Donc c'est avec ces éléments, ils sont là-bas 5 personnes, y compris Saïdou même, et qui évoluent dans ce sens avec les femmes. Voilà. Il y a de divers programmes, hein, aussi maintenant un programme avec le Waka Waka, hein, des choses comme ça. Alors là, nos partenaires, quand même, ils participent beaucoup à cela parce que vous savez, la lampe tempête, ça rend malade avec l'oxygène qui manque, le gaz qui produit, ça rend malade. Et pour cela, et pour aider à nos femmes, notre partenaire est venu avec une lampe solaire que nous appelons Waka Waka. Alors je ne sais pas maintenant s'il y a un exemple à côté que je pourrais vous montrer. Donc le Waka Waka, c'est ça, lampe qu'on a importée des Pays-Bas. Et si j'allume, c'est la lumière et qui continue. Et comme ça, elles posent ça sur leur table pour faire leurs affaires de nuit, les réunions, les rencontres.
Voilà, donc ça leur sert de lumière. Ça, c'est aussi le programme, c'est le programme pour bien parler avec le groupe, quel est qu'on faire, et aussi les maisons d'oignons, des choses comme ça, vraiment le travail, mais aussi les autres choses comme l'utilisation du bois, et aussi de santé, et toutes les choses aussi mettez dans le programme. Hein. Ce n'est pas seulement le microcrédit, mais c'est aussi toutes les autres choses, la nutrition et tout ça. Tout à fait, comme je dis, ce détail, c'est les chargés du programme qui pouvaient bien exactement expliquer, mais moi à sa place je le dirais, parce que ces femmes, vous savez, la coupe de bois et tout ça, ça détruit l'environnement. Et pour cela, nous avons introduit l'utilisation de foyers améliorés qui a diminué beaucoup la consommation des bois. Et ce Waka Waka également, ça leur sert pour avoir la lumière. Oui. Et en plus, donc c'est multiple, c'est des actions vraiment beaucoup, et je ne pourrais pas tout citer comme je dis, c'est le chargé de programme qui est en détail avec ce programme dans le bureau à Sangal là-bas. Il y a plus de 4000 femmes aujourd'hui qui sont intégrées dans cette association Initiative Femmes de Dogon. Et je pense que le but c'est 10 000 francs, 10 000 francs à 10 000 femmes, 10 000 femmes. Parce que l'objectif que nous visons, c'est de collaborer avec 10 000 femmes en milieu rural. Et ça travaille aussi un peu avec les écoles et les autres choses. C'est très bien. Ça, alors, il y a même la formation adulte. Oui. On inscrit un certain nombre de femmes et on les trouve un professeur qui va les enseigner en Dokosor pour 6 mois et pour leur permettre à pouvoir noter elles-mêmes les dépenses qu'elles font. Et ça donne vraiment une grande satisfaction au développement de nos femmes. C'est beaucoup de travail, mais je vois aussi cette année ou l'année passée, c'est encore un nouvel programme introduire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est beaucoup déjà, hein, mais... Oui, effectivement, nous avons introduit l'initiative Désert Vert. Cette initiative, si vous voyez ces photos, parce que le pays de Dogon, vous savez, c'est une colline. Le village est assis sur la falaise et c'est une colline qui est en haut. Donc le vent du nord en venant, ça frappe donc la colline et c'est le sable qui est déposé et qui constitue une dune. Et cette dune maintenant n'est pas protégée et en ce moment quand il pleut, l'eau qui coule envers les champs cultivables, donc ça fait descendre le sable pour couvrir tous nos champs cultivables. Et comme ça finalement, si on n'intervient pas, les gens ils vont finir leurs champs. Et pour éviter ça, maintenant, nous avons eu l'initiative de créer l'initiative Désert Vert qui concerne à faire la fixation des dunes, mais aussi nous avons créé aussi un terrain d'école qui permet aussi, sur lequel nous sommes en train de planter beaucoup d'arbres, le Yatropha par exemple, et beaucoup d'arbres dont je ne connais pas très bien les noms. Mais quand vous voyez, ça c'est en hollandais, mais moi je ne saurais pas lire en hollandais, mais ça veut dire partout où nous avons les points rouges que vous voyez, ça c'est les lieux ciblés où nos zones d'intervention. Alors maintenant, il y a un matériel qu'on a amené qui s'appelle Waterbox. Et ce Waterbox là, c'est un récipient plastique. C'est un récipient plastique sur lequel nous creusons un peu, on les emboîte et puis avec 15 litres d'eau, l'arbre peut vivre plus de 3 semaines avec les 15 litres d'eau. Donc ça c'est la façon économique que nous avions intégrée. Donc vous voyez, donc, ça c'est ce système, ça c'est le Waterbox. Et la méthode de plantation, c'est les techniciens qui ont mis ça en pratique et c'est ça qui se représente sur ce papier-là. Voilà. Donc ce terrain est clôturé, le grillage, le bois et voilà. Donc sur la photo peut-être que vous ne remarquez pas bien, mais comme c'est un terrain bien clôturé où les animaux n'ont pas accès, et là c'est le terrain d'école où on est en train de former les paysans, les femmes, beaucoup de personnes. Voilà. Bon, je pense créer l'association Dogon Initiative, c'est une très bonne idée, hein, parce que moi je vois il y a divers programmes, mais quand même ça va intégrer parce qu'il y a beaucoup de choses à y faire avec beaucoup de groupes. Et moi, je suis très content. Notre association est créée dans l'intérêt de nos propres parents, parce qu'en tant que Dogon, nous sommes tous Dogon dans ce volet.
Et nous avons vu que cette réalité de détruction de nos terrains est quand même, ça ne nous surprenait pas parce que seulement que les gens n'ont pas ce moyen pour pouvoir arrêter cela. Et c'est ça qui nous a amené l'idée de créer l'association. Nous avons demandé à nos partenaires de nous trouver les fonds et ils sont en train de le faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'association marche très bien. Et les travaux, les gens en tout cas, ils sont derrière nous. Il y a plusieurs villages qui sont en train de nous envoyer des demandes. Et le besoin est vraiment énorme. Vraiment énorme. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre explication de votre fondation et bonne chance à futur. Merci. En tout cas, nous sommes de votre côté, il n'y a pas de problème. Voilà.